Bonjour, on se retrouve aujourd'hui mercredi pour la chronique des rêves. Je vais vous faire la lecture du rêve de Maïté. C'est un rêve que j'ai reçu le 22 novembre. Et par la suite, nous allons décrypter ensemble le rêve de Maïté. Je ne connais pas la situation personnelle de Maïté, donc je vais me baser uniquement sur le rêve pour essayer de vous donner des symboles auriniques. Maïté écrit: je rêve que j'étais au foyer et dans l'espace jardin, il y avait le cimetière. Je ne pouvais pas rentrer dans le cimetière par l'entrée, donc j'ai enjambé des clôtures pour rentrer. Une fois rentré dans le cimetière, il me fallait aller vers la tombe de mes défunts. Mais j'avais pris le mauvais chemin. Il y avait une grande barrière fermée. J'ai tout de même essayé une autre manière de parvenir à la tombe de mes aïeux. J'ai enjambé une petite clôture qui séparait deux tombes et je suis arrivée sur un chemin toujours dans le cimetière. Il y avait deux chiens. Ces chiens semblaient gentils de prime abord. Mais plus je me rapprochais, et j'ai eu une pensée subtile qui m'a dit de faire attention à ces doux visages, ils peuvent être méchants. J'ai balayé cette pensée d'un revers de main, en me disant que je ne pense que des bêtises. Ils sont très beaux, les chiens. Je continue donc à avancer, et tout d'un coup, les chiens, qui avaient, je crois, des visages de petits humains attendris, se sont transformés en chiens méchants, essayant de me mordre. Je me mets donc à courir le plus vite que possible. L'un des chiens a failli me mordre. Mais j'en suis sortie sereine et sauvée parce que les chiens étaient tenus en laisse. Une fois que je me suis éloignée à bonne distance, ils sont redevenus doux. Et moi, je suis partie. C'est la fin du rêve. Alors, le rêve de Maïté. Dans ce rêve, elle parle de foyer. Comme je vous ai dit, le foyer, la maison, l'appartement, tout ça, ça va symboliser une part de vous-même, une part de toi-même, Maïté. Ça peut être ton âme, ton esprit, ton corps, une part de toi. On va dire que le foyer, c'est toi. Donc, il faut être attentif à l'état du foyer, les couleurs qu'il y a. Est-ce que c'est délabré ou est-ce que c'est très joli? Tu parles aussi de cimetière. Le cimetière peut être le symbole d'une perte, perdre quelque chose, perdre quelqu'un, perdre une part de soi. Symbole de perte. Mais ça peut aussi symboliser tout simplement la lignée, les ancêtres, les défunts. Tu dis que tu as des difficultés à rentrer dans le cimetière et tu as des difficultés à accéder aux tombes. Les difficultés rencontrées pour rentrer peuvent représenter des obstacles, justement des difficultés dans ta propre vie, dans ta vie d'humain, dans ta vie matérielle. Problème de direction dans la vraie vie, problème de choix dans la vraie vie, problème sentimental dans la vraie vie. Tu me parles de chiens. Des chiens qui d'apparence ont l'air gentils. Mais la finalité montre qu'au final, ils n'étaient pas si doux. Deux solutions. Le chien, c'est soit la protection, soit la fidélité. Mais ça peut être aussi l'attaque, la trahison. Ici, dans cette partie-là, on vient te dire, ne te fie pas aux apparences, au double visage. Fais plutôt confiance à ton intuition. Car tu dis que dans le rêve, tu t'es dit, attention, je me méfie. Mais vite fait, tu as balayé ça. Ce que tu as balayé, c'est ton intuition. Donc, ton intuition t'a mis en alerte, mais ton mental a pris le dessus. Ok? Là, on te dit, fais confiance à ton intuition. Ne laisse pas le mental prendre le dessus. Ok? Dans ton rêve, le fait que les chiens t'attaquent pour essayer de te mordre, c'est une attaque dans la vraie vie. Ça va au-delà de la difficulté. Un chien qui attaque, qui est mort, c'est une attaque. Ok? Dans cette guidance, on a envie de te dire vigilance à une trahison. Il peut s'agir du domaine sentimental. Ok? Vigilance par rapport à une trahison qui viendrait d'une personne proche, quelqu'un que tu connais, personne pour laquelle tu as peut-être eu
une idée, une intuition, un doute, voilà, un doute sur cette personne, mais tu ne t'es pas fait confiance, tu n'as pas fait confiance à ce doute. Et du coup, tu as laissé le mental prendre le dessus. Ok? Les chiens sont tenus en laisse. Comme ils sont tenus en laisse, ils ne te mordent pas. Ça, c'est la protection, ça, c'est tes protecteurs. Ce sont tes défunts qui essaient de faire de leur mieux pour te protéger. Ok? La guidance vient de tes défunts, des morts de ta famille. Ok? Puis tu clôtures en disant que la finalité, quand tu t'es éloigné, les chiens sont devenus doux. Ça veut dire que la finalité est positive. La finalité est que même si tu as été attaqué, ils ne t'ont pas atteint, ok, dans la vraie vie. Donc j'ai envie de te dire, sois prudente, fais-toi confiance, fais appel à tes guides, parle avec tes ancêtres, mets-toi en harmonie avec eux, justement pour que la protection puisse se renforcer. Lorsque les ancêtres viennent te donner, tes défunts viennent te donner une guidance, c'est pour que toi, derrière, tu mettes des actions en place pour essayer de limiter les dégâts. Voilà. À bientôt. On se retrouve pour une nouvelle chronique des rêves dimanche. Je vais essayer de poster le mercredi et le dimanche. Et je suis toujours preneuse, soit d'un rêve, soit d'histoire, un peu mystique, un peu d'histoire de consultation ou d'initiation que vous avez eue. Merci, à bientôt.